En santé, la lutte contre le paludisme amorce une nouvelle étape. Depuis le 3 octobre 2023, l'Organisation mondiale de la santé OMS a homologué le R21 Matrix M, le nouveau vaccin contre le paludisme chez les enfants de 5 à 36 mois. Un vaccin mis au point par les chercheurs burkinabés avec à leur tête le professeur Ali Doutinto à l'unité de recherche clinique de Nanoro. Le directeur de l'OMS a présenté le nouveau vaccin comme un grand pas dans la lutte contre le paludisme, l'une des principales causes d'hospitalisation et de mortalité infantile en Afrique. Quelles sont les implications de cette homologation? Quelles sont les prochaines étapes? Les réponses avec Issa Kanana. La perspective de tout chercheur, c'est de se poser la question à la fin de la journée si ce que vous faites a un impact sur... La fierté d'un devoir accompli pour la santé et le bien-être des populations burkinabées et africaines. C'est le sentiment qui habite le professeur Ali Doutinto après l'homologation par l'OMS du R21 Matrix M, le vaccin contre le paludisme mis au point à l'unité de recherche clinique de Nanoro par des chercheurs burkinabés avec une efficacité de plus de 75%. Voir qu'un produit sur lequel nous avons commencé à travailler en 2019 avec l'Université d'Oxford aboutit aujourd'hui à une forte recommandation de l'OMS pour son utilisation, cela nous rend fiers et nous démontre que le Burkina Faso n'est pas en marge de l'évolution de l'histoire de l'humanité en matière de contrôle du paludisme. Ma satisfaction sera totale si un jour on arrive à éradiquer le paludisme. Mais bien entendu, c'est une étape très importante parce que, comme on l'avait dit l'année dernière, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on démontre qu'un vaccin peut atteindre ce niveau d'efficacité. Parce qu'on ne dit pas assez, il n'existe pas de vaccin contre un parasite. Et avoir un vaccin contre un parasite qui peut atteindre un niveau d'efficacité de 75%, pour nous, c'est une prouesse dont nous sommes vraiment fiers. Avec cette découverte du vaccin contre le paludisme, le Burkina Faso inscrit désormais son nom en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la santé. Cette homologation de l'OMS ouvre donc la voie à la production à grande échelle du R21 Matrix M, un vaccin qui sera produit et commercialisé par l'Institut de Sérum d'Inde. C'est un partenaire sûr et crédible qui s'est engagé à produire 200 millions de doses par an. Il n'existe aucune industrie pharmaceutique dans le monde qui est capable de le faire. Et donc, avec ce rythme de production, nous sommes quasi certains que nous allons pouvoir couvrir la forte demande dans les pays d'Anémie Palus. Donc, vous voyez que ça va vraiment venir soulager nos politiques pour leur permettre d'accélérer en termes de couverture des enfants avec ce vaccin. Il revient à la question récurrente du coût de ce vaccin. Est-ce que les populations pourront y accéder? J'ai dit oui parce que nous sommes dans le plaidoyer pour faire en sorte que aussi bien ces vaccins que les vaccins du programme élargi de vaccination qui sont donnés gratuitement aux enfants, que tous ces vaccins rentrent dans le panier qui vont être administrés gratuitement à nos enfants. C'est donc un pas de géant qui vient d'être franchi dans la lutte contre le paludisme, surtout chez les enfants de 5 à 36 mois, la tranche d'âge la plus éprouvée par la maladie au Burkina Faso et en Afrique. L'administration des premières doses de vaccins est attendue pour courant 2024. Toutefois, des plaidoyers sont en cours pour accélérer l'introduction du vaccin au Burkina Faso. Le directeur général de l'OMS a dit qu'on pouvait espérer la mise à disposition des doses à partir du milieu de l'année prochaine. Mais nous, on pense qu'il n'y a pas de raison s'il y a moyen d'accélérer l'introduction de ce vaccin au début de l'année prochaine pour justement se préparer à affronter la saison palud 2024 et faire en sorte qu'en 2024, nous ayons moins de cas et moins de décès qu'en 2023. Dans l'immédiat, nous sommes dans un plaidoyer pour faire en sorte que tout de suite et maintenant, on ait 1 million de doses. Bouter le paludisme hors du Burkina Faso et de l'ensemble du continent d'ici à l'horizon 2030 reste le prochain défi pour le chercheur burkinabé, le professeur Ali Doutinto, qui annonce la poursuite des travaux de recherche avec pour objectif ultime couper la chaîne de transmission du paludisme. Les recherches ont permis de localiser un groupe de criminels malveillants. Ils ont été verrouillés et frappés avec succès et vous aurez l'élément en cours de journal. Et puis la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la République islamique d'Iran se discute à la présidence du Faso avec le président de la transition, une délégation iranienne présente à Ouagadougou pour les travaux de la première commission mixte irano-burkinabé est allée parler de coopération et développement
Karim Bitienga. Le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, accueille ainsi une délégation iranienne. Elle est conduite par le ministre du Travail, de la Coopération et du Bien-être social de la République islamique d'Iran. Les échanges avec le président de la transition portent sur le renforcement des relations entre les deux États. C'était vraiment important pour nous, cette coopération entre tous les deux pays, l'Iran et le Burkina Faso. Pendant ces derniers mois, on a beaucoup travaillé sur les domaines différents, avec beaucoup de rendez-vous, rencontres entre les experts de tous les deux pays. Ces travaux entre experts burkinabés et iraniens ont abouti à la commission mixte de coopération économique entre Ouagadougou et Téhéran. Une première session assortie d'un protocole d'entente. C'était le premier pas et petit à petit, on va approfondir notre relation dans les domaines différents comme l'éducation, l'échange des groupes d'experts et des chercheurs entre tous les deux pays, dans le domaine de donner des boursiers à des étudiants par exemple aussi. Dans le domaine de l'environnement, on a bien réussi des résultats réels et concrets. Dans le domaine de construction, de logement, autonomisation aussi, dans le domaine de pharmaceutique et médical, dans le domaine d'énergie et de mines aussi. La délégation iranienne est également reçue à la primature. Au cours de son entretien avec le Premier ministre Apollinaire Joachim Son-Kelim de Tambela, le ministre iranien fait ce rappel. C'est de la politique étrangère de l'Iran de soutenir et de coopérer avec les pays africains, surtout les pays indépendants comme le Burkina Faso. Justement, à propos de répondre à nos questions, Ouagadougou a abrité donc du 2 au 5 octobre la première commission mixte de coopération entre la République islamique d'Iran et le Burkina Faso. Qu'est-ce qui a pu motiver le Burkina Faso à relancer sa coopération avec la République islamique? Merci bien à la RTV pour cette tribune qui m'est offerte, justement pour faire le point de la commission mixte de coopération que nous avons eue 4 jours durant avec la partie iranienne. Et effectivement, ce fut une belle occasion, une belle opportunité parce qu'il s'agit d'une première du genre, parce que c'est la première commission mixte de coopération avec ce pays, avec qui nous avons une longue coopération, mais qui, dans l'effectivité, n'était pas encadrée par le juridique. Et aujourd'hui, nous avons pu échanger et signer des accords avec la partie iranienne et cela s'inscrit justement dans la parfaite volonté du peuple burkinabé et surtout des plus hautes autorités burkinabées justement d'assumer librement ces partenariats. Et aussi cela s'inscrit dans le cadre de la diversification des partenaires que les plus hautes autorités ont pu imprimer comme ligne de conduite. Donc je peux dire que c'est un signal fort de ce que le Burkina Faso est résolument engagé à choisir librement ses partenaires et aussi à entretenir des relations de partenariat avec qui il veut. Et aussi que cela s'inscrit dans la dynamique de diversification des partenaires. Oui, vous l'avez dit, des accords ont été signés, mais est-ce qu'on peut avoir les plus importants? Oui, bien évidemment, il y a eu 8 accords qui ont été signés et au nombre de ces accords figure celui dans le domaine de l'environnement et dans le domaine aussi de la coopération sanitaire, notamment le volet pharmaceutique. Et pour cet aspect-là, je veux souligner que l'Iran entend faire du Burkina Faso un pôle pour la production de produits pharmaceutiques et qui va desservir justement toute la sous-région ouest africaine. Et c'est un aspect vraiment qu'il faut saluer. Et il y a l'aspect qui porte sur la protection sociale, il y a l'enseignement supérieur, il y a l'éducation, qui sont autant d'aspects pour lesquels nous avons pu signer des accords et qui s'inscrivent en droite ligne avec le plan d'action pour la stabilisation et le développement du Burkina Faso. Et après cette phase de signature, quelle sera la suite? Quand est-ce que les citoyens des deux pays pourront constater que cette coopération fait tâche dans leur vie et dans leurs activités? Bien évidemment que la suite sera la mise en œuvre de ces accords et à travers justement un cadre exécutoire concret
Et pour ce faire, la partie iranienne, même dans 2 semaines, entend envoyer des experts dans le domaine de la formation professionnelle pour commencer justement à s'entretenir avec les acteurs du côté burkinabé pour vraiment mettre en œuvre cet aspect les concernant. Et au-delà, dans le cadre justement de la formation dans le domaine pharmaceutique, l'Iran entend recevoir près de 3000 burkinabés pour être formés sur place en Iran dans ce secteur-là. Et ces formateurs-là constitueraient des relais pour justement former le personnel qui doit travailler dans ce secteur-là.